Chapitre 4. Des rats avec des ailes. Nous grimpâmes sous les arbres, l'épouvanteur toujours en tête. Au cours de la demi-heure qui suivit, mon maître s'efforça de brouiller notre piste, de sorte que personne ne puisse nous suivre, pas même les chiens. Nous marchâmes dans 2 ruisseaux, de l'eau jusqu'aux genoux, et remontant chaque fois sur une rive différente. Enfin, rassuré, il prit la direction du nord à un pas raisonnable. « On aurait aussi bien fait de tenter notre chance dans le comté, » observa Alice. « On aura beau traverser des tas de ruisseaux, ils seront toujours sur nos traces. L'île n'est pas grande, ils finiront par nous mettre la main dessus. »« Mona n'est pas si petite, objectai-je. Et on trouvera quantité de cachettes. » Du moins, je l'espérais. L'épouvanteur était déjà au sommet, fixant l'horizon. « Vous croyez qu'ils vont se donner le mal de nous rattraper ?» demandai-je quand je l'eus rejoint. « Ça ne m'étonnerait pas, petit. Je parie que notre ami, en bas, va se réveiller avec un bon mal de crâne. Il ne nous poursuivra pas tout seul, et il ne pourra pas compter sur les 4 pêcheurs. Il lui faudra donc trouver d'autres acolytes. Ça va lui prendre un certain temps. Tu as remarqué cet insigne sur son épaule ? 3 jambes en armure dans un cercle ? Et le texte en latin en dessous signifiait « Où que tu le jettes, il se relève ». C'est à peu près ça, une devise qui évoque la confiance en soi. Ce peuple a de la ressource, et on a visiblement débarqué au mauvais endroit. Cela dit, je pense qu'on a brouillé nos traces à présent. Il s'interrompit pour désigner le bas de la colline. Du reste, ils ont d'autres chats à fouetter. On observait au loin une ville et un port encombré de bateaux de toute taille. Au-delà s'étendait une large baie en forme de demi-lune, où mouillaient de plus grands navires, certains à bonne distance du rivage. Des chaloupes transportaient des gens jusqu'à la côte. Des nuées de mouettes décrivaient de larges cercles au-dessus du port, dans un tapage de cris qu'on entendait depuis la colline. C'est Douglas, la plus importante cité de l'île. Des tas de réfugiés y débarquent. Certains de ces bateaux vont bientôt repartir, mais ils ne feront sûrement pas voile vers le comté. Je dois avoir assez d'argent pour nous payer la traversée jusqu'en Irlande. Nous y serons mieux accueillis. Ici, la situation ne pourrait être pire. Nous laissera-t-on partir ? On ne demandera pas la permission, petit. On va attendre la nuit, et tu te rendras en ville. Les marins aiment boire. Tu les trouveras dans les tavernes autour des quais. Avec un peu de chance, tu tomberas sur un type qui possède un petit bateau. « J'irai avec Tom, » déclara vivement Alice, « et je veillerai au grain. »« Non, jeune fille, tu resteras avec moi et les chiens. Le garçon ira seul, pour une fois. » Pourquoi Alice ne m'accompagnerait-elle pas ? 2 paires d'yeux valent mieux qu'une. L'épouvanteur nous fixa l'un après l'autre. « Êtes-vous attaché par une chaîne invisible ? Vous ne vous quittez plus depuis quelque temps. Non, c'est décidé, la fille reste ici. » Alice me lança un coup d'œil, et je vis de la peur dans ses yeux. Elle pensa à la fiole qui tenait le malin à distance. Elle contenait 6 gouttes de sang, 3 du sien, 3 du mien. Alice était en sécurité tant qu'elle restait près de moi. Si je descendais en ville seule, rien n'empêcherait le malin de se venger d'elle. Je savais que, même si elle ne tentait plus de discuter son ordre, elle désobéirait à l'épouvanteur et me rejoindrait. Je descendis la colline dès la nuit tombée, laissant sur place mon manteau, mon sac et mon bâton. Les Iliens n'étaient apparemment pas bien disposés envers les épouvanteurs et les apprentis. À cette heure, on nous cherchait sans doute en ville. Le vent avait chassé les nuages, la nuit était claire, et un demi-croissant de lune pâle voguait haut dans le ciel. Je n'avais pas parcouru 100 pas que je m'arrêtai et attendis. Alice fut bientôt à mes côtés. « Monsieur Grégory n'a pas essayé de te retenir ?» Elle secoua la tête. « Je lui ai dit que j'allais chasser le lapin. Il a jeté un coup d'œil sur mes pieds, et j'ai su qu'il ne me croyait pas. » Je vis alors qu'elle était pieds nus. « J'ai caché mes souliers dans ton sac, Tom. Comme ça, on ne me prendra pas pour une sorcière. » Nous nous mîmes en route. À la sortie du bois, nous descendîmes une pente herbeuse, rendue glissante par la pluie. Alice dérapait, n'ayant pas l'habitude de marcher sans chaussures. Elle tomba plusieurs fois sur les fesses avant que nous ayons atteint les premières maisons et trouvé un sentier gravillonné. 10 minutes plus tard, nous étions en ville. Nous parcourûmes des ruelles pavées, étroites, qui menaient au port. Douglas se regorgeait de marins. Cependant, quelques femmes circulaient parmi eux, la plupart pieds nus comme Alice. Rien ne la distinguait donc de ses semblables, sauf qu'elle était de loin la plus jolie. Les mouettes semblaient aussi nombreuses que les humains. Téméraires, agressives, elles piquaient vers les têtes des gens. J'en vis une arracher une tranche de pain des mains d'un homme à l'instant où il mordait dedans. « De vraies saletés, ces oiseaux !» grommela Alice. « Des rats avec des ailes, voilà ce qu'ils sont !» Nous atteignîmes une large artère animée où toutes les 5 maisons s'ouvrait une taverne. Je regardai à travers les carreaux de la première. Elle semblait bondée, mais je ne compris pas à quel point avant de pousser la porte.
Une bouffée d'air chaud et une forte odeur de bière me frappèrent le visage. Les buveurs bruyants, remuant, s'y tenant épaule contre épaule. Pour me faufiler entre eux, il m'aurait fallu jouer des coudes. De la tête, je notifiai à Alice que je renonçais. Les auberges suivantes étaient tout aussi surpeuplées. Mais dans une ruelle transversale, j'en aperçus une autre. Elle était presque déserte. Seuls quelques clients étaient assis au bar sur de hauts tabourets. Je m'apprêtais à entrer quand le patron nous menaça du poing. « Dehors, vous deux! On ne veut pas de racailles ici !» Je ne me le fis pas dire 2 fois. Pour rien au monde, je n'aurais risqué d'attirer l'attention sur nous. J'allais retourner vers la rue principale quand Alice me tira dans la direction opposée. « Essayons de ce côté, Tom. On dirait notre taverne plus bas. » Elle avait raison. L'auberge était au bout de la ruelle, juste au coin, face au port. Comme la précédente, elle était presque vide. Le patron me lança un regard plus curieux qu'hostile. Cet intérêt ne me disait rien qui vaille. Je reculai. À cet instant, une voix prononça mon nom. « Ma parole! Ne serait-ce pas Tom Ward ?» Un homme à la large figure rougeaude, encadré par des favoris impressionnants, vint à ma rencontre. C'était Benz, le capitaine de la Céleste, que maman avait affrété pour nous emmener en Grèce l'été dernier. Le bateau mouillait habituellement au port de Sunderland. Sans doute avait-il transporté ici une cargaison de réfugiés fuyant les envahisseurs. « Ça fait plaisir de te revoir, petit. Toi aussi, jeune fille. » Comme Alice hésitait sur le seuil, il eut un geste d'invitation. « Entrez donc, venez vous réchauffer près du feu. » Le capitaine portait un long ciré sombre sur un épais chandail de laine grise. Un marin sait s'équiper pour résister au frimas. Il nous conduisit vers une table vide dans un coin de la salle et nous prîmes place sur des tabourets face à lui. « Avez-vous faim ?» demanda-t-il. Je fis signe que oui. À part quelques bouchées de fromage, nous n'avions rien mangé depuis la veille au soir, quand Alice nous avait préparé les lapins. « Patron !» appela-t-il. « Apportez-nous 2 steaks et 2 tourtes bien assaisonnées. » Se tournant de nouveau vers nous, il baissa la voix. « Qui vous a fait traverser ?»« Un pêcheur. Il nous a déposés au sud-est de Douglas. Néanmoins, on a tout de suite été repérés. Un type armé d'un gourdin a tenté de nous arrêter, mais M. Grégory l'a assommé et on a pu s'échapper. »« Où est ton maître en ce moment ?»« Sur la colline, à l'extérieur de la ville. Il m'a envoyé à la recherche d'un bateau pour nous emmener en Irlande. »« Tu auras du mal à trouver ça, jeune Tom. Mon propre navire, la Céleste, a été saisi et des gardes sont postés à bord. Quant aux réfugiés que j'ai transportés, ils ont été arrêtés, comme ceux venus sur d'autres bâtiments. Difficile de blâmer les Iliens, remarque. Ils ont peur de voir débarquer chez eux les armées d'invasion. Ils craignent aussi les sorcières qui fuient le comté, et à juste raison. Un petit bateau de pêche a accosté au nord. Tous les membres d'équipage étaient morts, vidés de leur sang, et on leur a coupé les pouces. » À cette nouvelle, Alice lâcha une exclamation. Je savais à quoi elle pensait. Les îles osseuses étaient-elles déjà dans l'île ?